Je suis le frère Glodien Kanga de l'Église internationale Sion. Je viens juste pour vous inviter tous à venir assister à une très grande journée qui se tiendra ici. 3 jours, le 6, le 7 et le 8 août 2021, où nous allons recevoir un très grand homme de Dieu qui va nous apporter la parole de Dieu. Le 6, le 7 et le 8 août. Soyez nombreux à venir, jeunes, tout le monde, les grandes personnes, tous venez afin que tous ensemble nous puissions célébrer le Seigneur. Peuple de Dieu, je suis la sœur Corinne et je vous invite à un grand événement que nous allons organiser pendant 3 jours, un grand séminaire le 6, 7 et 8 août dans cette salle à l'adresse 54 rue Jean Le Galleux avec l'apôtre Michael Marshall qui nous viendra des États-Unis. Vous êtes conviés à venir nombreux et vous ne serez pas déçus parce que Dieu vous réserve des grandes surprises. Vous serez énormément bénis. Soyez bénis de l'attente de vous recevoir. Nous sommes de la joie. Nous avons une grande journée dans le mois de août, les 6, 7, 8. C'est une grande conférence d'un Américain venu des États-Unis. Il est venu pour nous bénir ici en Paris. Je profite à vous dire qu'il ne faut pas manquer parce que Dieu va faire des grandes choses. C'est un homme puissant et Dieu vraiment l'utilise. Je profite aussi de parler à notre communauté Lingala. Bandeko yanga nyonso bozana mukili mobimba nazo profiter ko Sabino ko bengi Sabino na conférence munene to nango et banda le 6 le 7 le 8 août na église Sion na Ivry-sur-Seine. Biso awa na Ivry toza servi na ba transport nyonso toza na tramway, toza na RRC, toza na RRB, toza na métro 7. Donc awa toza bien servi na transport. Donc nazo invité bino partout boza na Île-de-France surtout pour profiter na grâce à Moussel Nzambe à États-Unis. Vraiment bon manquer te ko se présenter bon mona ba communiquer ba camion sondenge oleka kombo na ma camion so menga na invité bino au nom de Jésus-Christ boza décidé. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bonjour à tous, c'est le frère Timirlik de l'Église internationale de Sion. Le 6 au 7 août, je vous invite à Ivry, l'Église internationale de Sion, pour une grande journée avec un grand pasteur qui vient des États-Unis, qui va nous prêcher la parole du Seigneur. Venez nombreux. Nous vous invitons à venir nombreux à la croisade qui sera organisée par l'Église Sion internationale à Ivry-sur-Seine, sur l'avenue Galleux numéro 54. Nous recevrons l'homme de Dieu venu des États-Unis. Venez nombreux, Dieu vous bénira. Venez nombreux. Chers amis, où que vous soyez en région parisienne ou dans toute la France, je voudrais nous inviter à un événement spécial qui se tiendra au mois d'août. Le 6, le 7, le 8, nous recevons un homme de Dieu qui vient des États-Unis. Nous avons eu un événement manqué l'année dernière à cause de la Covid. Mais cette année, c'est sûr, il vient pour nous bénir. Alors, je voudrais te dire que tu ne devrais manquer pour aucune occasion cet événement. Viens célébrer le Seigneur, viens recevoir ta part de bénédiction. Amen. On se retrouve le 6, le 7, le 8 au mois d'août. Allez, ciao. Oui, bonjour à tous. Vous êtes conviés à la grande croisade qui se tient du 6 au 8 août. Il y a un pasteur des États-Unis qui va venir. Venez nombreux tous à l'Église internationale de Sion pour entendre la parole de Dieu. Que tout le monde soit béni au nom de Jésus. Amen. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, je vous invite à un très grand événement que nous organisons à l'Église internationale Sion, ici à Ivry-sur-Seine, 54 rue Jean Le Galleux. Nous vous invitons nombreux du 6 au 7 août 2021. Un homme de Dieu nous viendra des États-Unis. Venez profitez et d'être bénis car il vient avec une onction fraîche. Je compte sur vous pour être là, les jeunes, les mamans, les papas, tout le monde. Soyez là, soyez bénis au nom de Jésus. Bienvenue fidèles téléspectateurs de Zion TV, votre chaîne que vous aimez bien. Et ce soir ou sinon ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous capter chez vous à la maison. Nous venons vers vous, recevons pour vous un homme, une personne, pas comme les autres, habitué pour les uns, mais ce serait une découverte pour les autres. Eh bien, c'est le représentant légal des dieux dans l'église qu'on appelle Sion.
l'église Sion internationale de Paris. Je cite l'homme des dieux, l'apôtre Jean-Pierre Ben Bolingwa. Nous allons parler de quoi aujourd'hui? Eh bien, nous allons parler d'un seul sujet, de la sensibilisation d'un événement qui va se passer ici à Paris pour le compte de tous ceux-là qui voudront bien recevoir la bénédiction de l'Éternel au travers un homme qui sera l'invité spécial. Il nous proviendra des États-Unis. Nous allons parler de ça, de la sensibilisation de cet événement avec l'homme des dieux, l'apôtre Jean-Pierre Bolingwa, l'apôtre Ben, dont nous saluons maintenant. Bonjour, apôtre Ben. Oui, bonjour, évangéliste international Oracle, un jeune homme que le Seigneur est en train d'élever dans cette nation et il nous a toujours fait du bien. Et voilà, nous sommes avec lui comme journaliste dans notre chaîne que nous aimons tant, Zion International TV, pour m'interviewer ce matin, pour les autres, cet après-midi, pour ceux qui nous suivent à travers le monde. Je voudrais vous dire bonjour à tout le monde et je lui remets la parole. Tout à fait, vous aurez constaté que c'est l'homme des dieux qui parle. Et quand l'homme des dieux parle, il parle avec son onction. Nous vous avons signifié tout à l'heure dans l'annonce que nous allons parler d'un seul sujet. Le sujet, c'est la sensibilisation. Qu'en est-il de la sensibilisation, apôtre Ben? Qu'est-ce qui va se passer en la période du mois de août, au début du mois de août, le 6 et le 8? Oui, merci beaucoup, évangéliste Oracle. Si je suis venu dans cette chaîne de télévision que vous aimez, Zion TV, c'est pour vous annoncer l'arrivée bientôt d'un grand homme de Dieu qu'on appelle l'apôtre Michael Marshall de North Carolina. C'est un événement qu'on a pu organiser il y a longtemps, l'année dernière. Il devrait être ici avec nous au mois de mars de l'année dernière. Mais à cause de ce que nous venons de traverser mondialement, l'événement n'a pas eu lieu. Et voilà, de lui-même, il dit qu'il doit venir en France, puisqu'il a un message particulier pour cette nation. Et nous vous demandons de saisir cette opportunité. Donc, l'État est programmé. Donc, au mois d'août, là, les 6, le 7 et le 8, il sera avec nous. Date prévue pour l'événement qui aura un chapeau. Comment nous allons intituler cet événement? C'est un séminaire, c'est une convention. Essayez un peu d'expliquer aussi le peuple des dieux. C'est quoi la différence entre une convention et un séminaire? Donc, ce n'est même pas un séminaire, mais c'est une croisade de réveil. Okay. Vous savez, dernièrement, j'ai donné un message dans l'église sur le sommeil spirituel. Pendant ce confinement, il y a beaucoup de chrétiens qui ont perdu ces ailes, les ailes de l'évangile, l'onction, la flamme du Saint-Esprit. Alors je crois que l'homme de Dieu des États-Unis, il sera l'un parmi les hommes de Dieu qui vont venir, le premier d'autres nations ici en France pour nous réveiller. Beaucoup de personnes sont en train de dormir. Alors, il nous donne la possibilité pour 3 grandes journées de réveil. Et c'est pour... Le réveil dont nous signalons le 6, le 7 et le 8 août 2021. C'est pour maintenant réveiller tout le monde, même ceux qui dormaient. Une nouvelle flamme d'onction dans cette nation que nous aimons tant, la France. Et je n'aimerais pas que l'un de vous puisse manquer cette événement. Bientôt, vous allez bien voir dans les spots un extrait de l'homme de Dieu. Et... Apôtre Ben, moi je veux profiter de cette occasion pour essayer d'éclaircir un tout petit peu, bien que cela ne fait pas l'objet principal de notre émission. Mais nous allons quand même essayer de rafraîchir la mémoire des fidèles téléspectateurs qui nous suivent et des amis aussi qui passent aussi pour suivre cette belle émission certainement qui est en train de plaire ceux-là qui nous suivent. Parlez-nous un peu, apôtre, en qualité de l'homme de Dieu. Comment avez-vous fait la lecture de cette pandémie qui a mis tout le monde KO? Est-ce un signe de l'Éternel disant que l'Église ne fonctionne pas bien, que Dieu est... Parce qu'on a entendu des messages comme ça, où certains leaders de certaines églises, certaines structures, dire que voilà, c'était la colère de Dieu. Est-ce la colère de Dieu? Est-ce les signes de fin des temps? Comment vous pouvez faire la lecture en quelques mots de ce vent de pandémie qui a frappé le monde entier? Merci beaucoup, évangéliste Oracle. Je crois bien que
c'est une alerte de Dieu pour le monde. C'est l'un des signes des temps de la fin. Je crois qu'il n'y a rien qui peut arriver comme ça sans que nous puissions saisir et recevoir une leçon de la part de Dieu. Tout ce qui nous arrive, je crois que Dieu il parle au monde. Donc, ce n'est même pas encore la fin du monde, mais ce sont des signes qui nous alertent, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la distraction. On ne s'y attendait pas. Il y a des gens qui ont donné, vous savez, beaucoup d'hommes de Dieu ont été surpris, même les prophètes, ils n'ont pas pu nous révéler ce qui pouvait arriver. Cela est arrivé comme ça, puisque c'est lui le boss. Dieu, il fait ce qu'il veut à son temps. Je crois que c'est une alerte pour que chacun de nous soit interpellé et revenir à Dieu. Dieu, il parle et il a parlé. Ce n'est pas le temps de dormir encore. Je crois que c'est une leçon pour tout le monde. Mondialement, l'événement est passé dans le monde entier. Et ceux qui sont loin de Dieu, je crois que Dieu aimerait que son peuple revienne à lui. Son peuple revient à lui, nous pouvons aussi croire que c'est certainement parmi des raisons qui ont fait que cette croisade soit réalisée. Exactement. Et alors, essayons de réfléchir encore un tout petit peu. Ça, c'est une réflexion personnelle. Je me dis, mais puisque l'Éternel est Dieu, il organise toujours des choses en faveur de ses enfants, de son peuple, et c'est lui qui permet d'ailleurs la réalisation de beaucoup de choses. Est-ce que l'arrivée de l'homme de Dieu, l'apôtre Michael, qu'on attendait l'année dernière, avant même bien que cette pandémie prenne jour, se rater, si on peut dire ça comme ça, de son arrivée, ce n'était pas un signe de l'Éternel qui annonçait que voilà, l'homme de Dieu était précurseur de l'annonce de cette pandémie? Est-ce que vous pensez que son arrivée, et il viendra avec quel message? Le message qu'il va apporter, ce serait par rapport à la pandémie? Ce serait par rapport à quoi exactement? Qu'est-ce que nous pouvons nous attendre exactement de son arrivée, du message qu'il va apporter? Moi, je crois que l'homme de Dieu ne vient pas se focaliser sur la pandémie. Puisque la pandémie est déjà vaincue. Nous sommes maintenant dans une autre temps. Voilà. Étape. Ouais. Vous savez, avant, l'année dernière, quand il voulait venir, il devrait prendre l'avion le lendemain et subitement, on a fermé les frontières. Donc le lendemain du jour qu'il devrait venir pour cette grande croisade qu'on devrait avoir. Mais il venait avec un autre message. Il venait avec un autre message. Okay. Mais cela est arrivé. Mais maintenant, je crois qu'il vient cette fois-ci pour amener un nouveau souffle au peuple de Dieu dans cette nation. Et j'aimerais que tout le monde qui nous écoute de profiter de cette opportunité. Donc il nous amène un message de réveil pour que nous quittions le sommeil. Vous savez, il y a même beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens qui ne viennent pas dans les églises. Ils se sont habitués à rester chez eux à la maison, à zapper les chaînes de télévision, à suivre les messages à l'internet, mais l'église de Dieu restera telle qu'elle est. L'église, c'est une institution de Dieu. Et dans la Bible, on nous dit même que n'abandonnons pas nos assemblées. Donc, Dieu, il se manifeste par les églises. Et quand toi, tu t'abstiens, tu dis que mon église, c'est l'Internet. L'Internet, c'est pas l'église. Alors, je crois que Michael, il vient dans un bon moment pour nous. Et nous devons saisir cette occasion. Parlons un peu de l'apôtre Michael Marshall. Si vous devez présenter l'apôtre Michael Marshall, comment ou qu'allez-vous dire de cet homme de Dieu qui nous arrive d'ailleurs, qui sera peut-être pour certaines personnes une révélation, parce que beaucoup de gens peut-être ne le connaissent pas, mais beaucoup aussi le connaissent. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cet homme de Dieu? Vous savez, on n'appelle pas dans le moment comme celui-ci n'importe qui. Et si je tiens à cet homme qu'il arrive ici en France, pour que j'aimerais que la France soit bénie. Vous voyez, c'est un homme que j'ai connu par circonstance. C'est Dieu qui avait permis que nous soyons en contact avec lui. Et dans les temps comme celui-ci, nous les choisissons puisqu'il a un bon ministère, il a un grand témoignage à North Caroline. Il a une église en vie. Et j'ai expérimenté même son ministère. Je crois que vous aviez vu les spots où peut-être on va les lancer bientôt. Michael B. Marshall wanting you to join me in Paris, France. Yes, we are coming to France, and the move of God will come to France. There's going to be a shaking. Because the Lord gave me a word with you in mind. He said, this is the year of the seismic shift. And there's a shift coming to France. I want you to join me on March the 13th, March the 14th, and March the 15th with Pastor John Pierre Belengua. God is going to move by his Spirit.
Bodies shall be healed as you see on the wall. Lives shall be changed. Prophecy shall be spoken into your life. We want you to come out and enjoy the move of God. So join me on March the 13th, 14th, and 15th in Paris, France. I will see you there. Dans son ministère, il a mis des choses sur le mur de son église. Il y a beaucoup de personnes qui ont été guéries par des maladies comme des maladies incurables. Et il y a des béquilles sur le mur. Beaucoup de personnes ont pu marcher par la puissance du Saint-Esprit. Dieu il s'est manifesté puissamment dans son ministère. Et nous aimerions un homme comme celui-là devenir dans les moments comme celui-ci. Et ce n'est pas pour rien. Il a un bon témoignage, il est marié, il a ses enfants. Et vraiment, c'est un homme qui mérite d'être parmi nous. Et vous voyez, même parmi les 3 grandes journées, je souhaite que le vendredi, les 6, la croisade commence à 17h. Ici même à Ivry-sur-Seine, c'est pas loin. Oui, nous allons parler du lieu. 54 rue Jean Légalé à Ivry-sur-Seine. Et j'aimerais que les hommes de Dieu profitent de son expérience. Pasteur, évangéliste et docteur. Nous venons les samedis matin vers 10h. D'ailleurs, c'est pour profiter de son expérience. Vous nous avez et les pris soirs, la croisade. Merci beaucoup. Vous avez pris quand même la parole. Oui. La question, c'était justement de savoir ça visait quel type de personnes. Est-ce que c'est une croisade qui va se faire que pour le peuple de Dieu ou c'est structuré? C'est pour nous tous. C'est pour tout parce le que monde. nous avons besoin. Est-ce que vous faites la main de Dieu. Cette croisade, vous le faites avec vos propres moyens? Vous le faites, c'est qui organise exactement cette croisade? C'est grâce à Dieu que nous allons l'organiser. C'est le Seigneur qui nous bénit. Et c'est un homme aussi vraiment qui aimerait m'aider aussi dans le ministère. Vous voyez, j'ai été étonné, il me dit, vraiment, je viens pour être une bénédiction pour ton ministère. Et je ne peux pas tout révéler ici. Il m'a dit des choses. Je crois que c'est une bonne chose. Nous savons que les hommes de Dieu d'être en connexion avec ceux qui ont les... Oui, vous savez que nous souffrons ici en France. Les hommes de Dieu n'ont pas d'argent. Mais Dieu, il a l'argent. Et nous dépendons de lui. Ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils donnent. Amen. C'est pas nous, Pierre l'a dit. Bon, gloire à Dieu. Prenons ça dans les bons. Alors, apôtre dit. Mais tu sais que je ne te coupe pas la parole, mais je voudrais te dire que lui, il vient ici, il ne vient pas pour chercher l'argent. Il vient pour nous bénir spirituellement. Le message est passé. Le message est passé que l'homme de Dieu vient bénir et soutenir Sion International des dieux, mais qui est représenté par l'homme de Dieu, l'apôtre Jean-Pierre Ben Bolengwa. Alors, la question c'est de savoir, apôtre, as-tu reçu quelque part un soutien? Est-ce qu'il y a le partenariat avec certaines structures, certaines églises, ou c'est l'exclusivité organisationnelle de Sion? Pour la croisade. Pour la croisade. Ben, la croisade, ça va se passer dans un cadre bien restreint. Et on n'a pas tellement dépensé, mais vous savez, moi je suis une personne qui aimerait soutenir le ministère des autres. Quand quelqu'un vient des États-Unis, nous n'allons pas commander pour nous montrer notre faiblesse. Parce que nous allons payer l'hôtel pour lui, nous allons les nourrir, puisque nous aimerions également être bénis. Oui, puisque vous voyez que on ne peut pas dépendre des autres pour aller de là. Nous devons tous dépendre de Dieu. Puisque moi j'étais aux États-Unis, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai étudié là-bas aux États-Unis. Et vous savez, le peuple américain, il n'aimerait pas quelqu'un qui mendie auprès d'eux. Laisse lui-même être touché pour te soutenir. Mais il faut prouver aussi que toi-même, le Dieu qui t'a appelé, il peut faire tout pour amener ton ministère. Il peut prendre soin de son ministère. Exactement. Alors, apôtre dit. Donc il n'y a personne qui nous a aidés, mais nous aimerions également recevoir l'aide puisqu'on en a besoin. Si Dieu te parle, si Dieu te convainc, on en a besoin. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire, vous qui nous suivez en ce moment, vous avez encore la possibilité de soutenir cette action. Parce que cette action, ce n'est pas une action qui voilà, il y a des numéros qui naviguent même si quelqu'un peut... Voilà, donc vous avez les coordonnées qui sont là pour soutenir cette action. Considérez que cette action n'appartient pas seulement
à la communauté Sion internationale. Ça appartient à tout le corps du Christ. Donc vous qui nous suivez en ce moment, vous pouvez aussi participer avec vos prières, avec vos finances, avec vos matériels aussi. Parce que vous savez, quand on organise des événements, il n'y a pas que l'argent qui compte. Et surtout que ça part dans le sens de bénir les gens. Alors j'aimerais revenir auprès de l'apôtre pour mettre un accent sur... Parce que c'est une préoccupation. Vous savez, une organisation, apôtre, de ce genre, vous invitez quelqu'un qui vient de l'extérieur, des États-Unis, vous devez prendre en charge et faire ça vous-même. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ou sinon, expliquez-nous un peu sur le plan organisationnel, comment vous vous y prenez. Non, on a été béni d'abord par apôtre Michael. Ce qui est bien qu'il va de lui-même acheter son billet. Et il vient avec une délégation. Donc lorsque vous invitez un autre pasteur qui vient de l'extérieur, est-ce que c'est toujours comme ça que ça se passe? Non, c'est pas comme ça. Parfois, nous débloquons l'argent. D'accord. Mais lui, il achète son billet, mais nous allons l'accueillir. Et à la fin, nous devons les bénir pour prouver. Quand quelqu'un vient de la part de Dieu, il ne faut pas toujours chercher à recevoir de lui. Il faut savoir également bénir son ministère. Tout à fait. Et après, vous allez être béni. Vous m'aviez même posé la question aussi pour savoir si on a besoin que tout le monde vienne. Voilà. Non, ce n'est pas seulement les chrétiens, mais nous tous, même les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, parce qu'on aimerait toujours recevoir quelque chose des autres. Donc, si tu es appelé apôtre, évangéliste et docteur, non, mais c'est une grâce de Dieu de recevoir des autres. Chaque homme de Dieu que Dieu appelle, Dieu lui donne un message particulier. Et Dieu l'impacte pour que lui également impacte les autres. Et moi, j'aimerais que nous soyons humbles de savoir recevoir des autres. Il ne faut pas te dire que je suis capable, j'ai tout, je ne peux recevoir des autres. Non, dans des moments pareils, je crois qu'on serait humble pour vouloir écouter aussi l'homme de Dieu et recevoir sa grâce. Surtout sa grâce. Mais cela me pousse aussi à vous poser la question sur vos relations. Ici en France, à Paris exactement, vos relations entre serviteurs de Dieu. Surtout en ces temps, comment sont vos relations? Est-ce que vous vous entendez bien? Est-ce que dans ces genres d'événements, avez-vous ou vous pouvez recevoir le soutien des autres pasteurs? Parce que vous savez, d'autres pasteurs disent non, voilà, j'aimerais bien aller vers l'apôtre, mais bon, il s'avère que l'apôtre s'entend bien avec les autres, pas avec moi. Donc, est-ce que... Oui, c'est une très bonne question pour... Vous savez, moi, l'apôtre Ben, j'ai appris dans mon ministère à savoir soutenir le ministère des autres. Voilà pourquoi j'ai été l'initiateur d'une grande plateforme ici en France qu'on appelle le réseau chrétien international de mentorship. Et ce réseau a pour objectif de nous soutenir les uns les autres. Quelqu'un a une grâce, vous les soutenez. Et à chaque fois qu'on m'invite quelque part, j'ai toujours été là-bas. Et quand je vais quelque part, j'ai toujours amené également mon offrande pour être la bénédiction de cette église-là. Donc j'ai de très bonnes relations avec les hommes de Dieu. Qui eux aussi répondent aussi favorablement à... Comme par exemple le président de la pastorale congolaise, le pasteur, le docteur Lévi, que j'aime, c'est un homme humble. Il a toujours été avec nous. Et c'est lui également qui était venu mettre le souffle dans notre réseau. Il venait dans nos réunions. Et cet homme de Dieu, j'ai toujours été en contact avec lui. Nous parlons. Vous avez dit qu'il venait? Oui, il venait. Non, mais il a trop de préoccupations. Mais je crois que pendant la croisade, il viendra. Président, je crois que le message est passé. Oui. Le message est passé. Que Dieu vous bénisse. C'était dans le passé, mais bon, le message est passé quand même. Merci beaucoup. Alors, nous sommes dans la joie de savoir déjà que l'apôtre, qui d'ailleurs par sa réponse, vous aurez compris que l'apôtre n'a pas de conflit avec ses compagnons dans la marche dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'apôtre, est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, pendant que l'émission est en train de passer, si jamais il y avait un pasteur, si jamais il y avait une communauté autre que la communauté que vous gérez ou que vous dirigez par le Seigneur, le réseau, et que la personne voudrait participer en apportant sa main de soutien dans cet événement, êtes-vous prêt à recevoir son aide ou c'est limité? Non, comme je l'ai dit au début de l'émission, on a besoin du soutien pour faire réussir cet événement. Vous savez, à chaque fois que
nous soutenons les autres, Dieu il nous soutient. J'ai toujours dit un adage, soutien pour être soutenu. Quand tu soutiens l'œuvre de quelqu'un d'autre, sache que Dieu il va te soutenir. Voilà pourquoi dans de telles manifestations, peut-être nous l'aurons qu'une seule fois pendant ce mois-là. Et j'aimerais que tout le monde fasse tout pour qu'il soit là dans l'événement. Hein? Et peut-être dans toute la France, nous aurons cette croisade avec cet homme dédié. Que cette croisade-là qui va se passer. Et nous demandons vraiment, ce n'est pas seulement le problème des membres de l'église de Sion, mais même un homme dédié, il peut amener ses membres pour leur faire participer. Donc l'invitation est lancée à toutes les églises. Vous pouvez toujours, venir en appui, venir en partenariat. Mais vous avez tout à l'heure soulevé un sujet, un point qui vient de réveiller ma mémoire sur le réseau international de mentorship. Vous avez bien parlé tout à l'heure, vous avez parlé un tout petit peu de ce réseau. Est-ce que le réseau a sa part dans cette organisation? Est-ce que vous allez insérer le réseau automatiquement ou le réseau serait aussi mis à part ou viendra comme invité? Non, non, non. Comme moi-même, je suis le président du réseau, cette vision, j'ai partagé également aux membres du réseau qui m'appuient. D'accord. Et tout le monde est derrière moi. Vous savez, toi, tu es un jeune qui me connaît depuis Congo. Et ce que nous avions fait, tu peux témoigner même à ceux qui vont m'écouter. Et je crois que si toi, tu es à côté de moi, Oracle, c'est à cause de l'humilité que toi, tu as, puisque vous nous connaissez là où nous venons. Nous sommes quand même les leaders au Congo. J'ai été parmi les hommes dédiés au Congo qui a commencé à prêcher en anglais. Et par après, tout le monde voulait prêcher en anglais. J'ai impacté quand même, j'ai laissé quand même des traces dans mon ministère au Congo. Et voilà, nous sommes toujours là. Et là, même dans les réseaux, toi, tu n'as jamais manqué. Toi, tu as toujours été là, dit que c'est quelqu'un que tu connais et tu as toujours été dans les réseaux. Et tu es mieux classé pour dire que moi également, je serai là. Parce que tu es avec nous et c'est ça. Donc, comprenez, fidèles téléspectateurs, vous qui nous suivez en cet instant, comprenez que l'événement n'est pas limité, il n'y a pas de discrimination. Donc, l'événement, quand bien même que l'église qui organise cette croisade, c'est l'église Sion International, mais la main est tendue. Donc, vous pouvez aussi participer. Venez tous ensemble, unissons-nous, soyons un pour vivre les merveilles de l'Éternel, car l'homme de Dieu qui va venir est porteur d'un message de l'Éternel pour le peuple de Dieu. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. Est-ce que vous pouvez nous parler sur ce témoignage? Parlez-nous du témoignage des actions faites tant dans l'église Sion, sur les campagnes que vous organisez, et tant sur le réseau international, parce que je crois que nous allons revenir faire une émission complètement spéciale réseau international mentorship, parce que c'est très important d'en parler, et voilà, apôtre, à vous la parole. Moi j'aimerais tout simplement dire que Jésus est réel. Très bien. Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans mon ministère, personnellement, comme serviteur de Dieu, j'ai vu des miracles extraordinaires. Combien d'années de carrière? J'ai plus de 30 ans dans le ministère. Je ne suis pas un jeune dans le ministère. Vous savez, j'étais en Amérique, j'ai prêché dans les États, il y en a plus de 30 États américains. Et il s'est passé, j'ai vu une dame qui avait la maladie du cancer délivrée, guérie. J'ai vu un aveugle, c'était à Houston. Je prêchais un aveugle pendant 20 ans. Il était aveugle. Et Dieu, il a touché, il a guéri. Il s'est passé pas mal de choses dans mon propre ministère à travers le monde. Je vais vous prendre la parole justement pour parler un peu de votre parcours. Bon, c'est vrai qu'on va pas... le sujet principal, ce n'est pas parler de l'apôtre, mais nous allons quand même faire une petite virée là-dessus pour que vous ayez une idée sur... la marche de l'homme que nous avons reçu sur ce plateau, notre invité, l'apôtre Jean-Pierre Ben Bolengwa. L'apôtre, lorsque nous constatons, depuis la République démocratique du Congo, où le Seigneur vous a appelé à son service, où vous avez déjà émergé, parce qu'il faut signaler, l'apôtre Ben n'a pas connu son émergence qu'en Europe.
il a commencé depuis la République démocratique du Congo dans les années 80, où le Seigneur a commencé à t'utiliser d'une manière exceptionnelle. Amen. Exceptionnelle. Vous êtes de la génération de... On a commencé avec les Mutombo Kalombo. Avec voilà, Mutombo Kalombo, avec Général Sonika Futa Exactement. avec l'archibishop Coutinho, dont nous passons nos salutations fraternelles dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et il y a pas mal... Donc en fait, toute cette génération des aînés, parce qu'aujourd'hui, il faut signaler, à part le patriarche qui nous reste, Kelani. Papa Kelani. La deuxième génération, il s'agit de votre génération. Exact. Au regard de tout ce que l'Éternel a fait avec vous dans votre parcours, une trentaine d'années, vous avez vu des miracles, le Seigneur s'est manifesté dans votre parcours. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la vie, en général et en particulier la République démocratique du Congo, quelle lecture faites-vous de ce que c'est aujourd'hui la marche des hommes des dieux? Avons-nous toujours des hommes des dieux qui ont eu cette bonne formation de vos aînés, de vos pères, ou il y a une transformation, Parlez-nous un peu de votre lecture que vous faites. Donc, là je dois être un peu sage de ma manière de te répondre à cette question. Vous savez, quand Dieu il appelle quelqu'un, il lui donne un message, il l'appelle dans un ministère bien particulier. Vous savez, ce que moi j'ai fait, c'est pas ce que les autres ont fait. On a commencé ensemble, mais il y a d'autres qui ont de grandes églises. Nous, on n'a pas eu cette grâce-là. Mais on a impacté quand même le monde. Vous voyez? Je me rappelle, j'ai commencé avec Mutombo là. Toi, Nalemba, il passait avec ses membres, mais aujourd'hui, il a une grande église. Donc, un grand homme de Dieu n'est pas connu avec la grandeur de son église. Vous savez, tu peux être une grande église, c'est pas cette église qui fait de toi un bon serviteur de Dieu ou un grand. Parce qu'il y a ceux qui n'ont pas eu la grâce parfois d'avoir de grandes églises, mais ils sont en train d'exceller dans les ministères à travers le monde. Ils prêchent dans des campagnes, ils prêchent dans des églises et Dieu les utilise. Mais pour le moment, l'église dans mon pays, le Congo, je crois qu'il y a une crise. Il y a une crise. C'est parce que les gens, tout le monde aimerait devenir célèbre de son côté. Ils se battent pour le leadership. Il n'y a pas de reconnaissance entre nous pour les différentes grâces que le Seigneur nous a données. Vous savez, moi, quand j'étais en Amérique, l'Américain, il sait reconnaître la grâce qui est chez l'autre. Mais chez nous, au Congo, c'est difficile pour quelqu'un de reconnaître que celui-là, il a été grand, il est grand, de dire du bien de lui. Moi, par exemple, quand j'ai commencé l'église au Congo, qui m'a soutenu le premier, c'est le Tambulu Koki. À l'époque, là, Tambulu Koki, il est le père de Kinshasa. Je me rappelle dans mon premier croisade à Lemba, à côté là, de l'école qu'on appelait Saint-Bissoumba. C'était ma première croisade. Et Tambulu Koki est venu me soutenir dans cette croisade pour me lever, quoi. Et c'était le premier modérateur dans ma première croisade. C'était Kinshasa. Aujourd'hui, on ne voit pas. Mais voilà aujourd'hui ce qu'il est devenu. C'est un grand. Donc, moi, dans les ministères, il faut apprendre à dire du bien des autres. Et reconnaître également les grâces des autres. Regardez ce que l'apôtre Mutombo est devenu aujourd'hui. Je crois que pendant que je parle là, il me suit, il me regarde. On a commencé ensemble là, toi là, il quittait Kazavou pour venir avec ses membres là. Et je les soutenais, il venait me soutenir aujourd'hui. Mais Dieu a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Mais nous aimerions tout simplement nous soutenir et reconnaître les grâces que Dieu a placées en chacun de nous. Très bien. Et s'il y a un message à donner à des jeunes serviteurs de Dieu qui aujourd'hui aussi émergent à leur temps, Amen. Que pouvez-vous dire, que pouvez-vous donner comme conseil à ces jeunes qui forcément n'ont pas votre façon de faire? Ce que moi j'aimerais dire aux jeunes, la Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Très bien. De savoir reconnaître la grâce des aînés et de savoir parler du bien de vos aînés. C'est de cette manière que Dieu vous élèvera.
Mais quand vous vous dites que vous n'avez besoin de personne, puisque tu es déjà devenu grand, sache que tu tends vers le déclin. Tout à fait. Pour que tu ailles de l'avant, il faut savoir reconnaître les aînés, leur donner du respect, les soutenir. C'est de cette manière que Dieu va faire encore beaucoup plus dans vos ministères. C'est ce que je ne vois pas parfois ici en France. Tout le monde aimerait devenir grand. Il se dit que moi je suis grand. Il ne peut pas te reconnaître si tu as une petite église. Il ne connaît même pas là où toi tu viens. Parce que tout le monde a son église. Mais pour que vous iriez encore très loin, les serviteurs de Dieu, les jeunes qui sont en train d'émerger aujourd'hui, je te demande de savoir respecter les aînés. C'est le moyen de l'élévation pour vous. Le moyen de l'élévation pour vous, fidèles téléspectateurs, nous tendons vers la fin de cette émission, mais nous n'allons pas terminer cette émission sans pour autant laisser à l'apôtre le temps de passer le message concernant cette croisade où vous êtes tous invités. Vous-même qui êtes à l'extérieur de la France, si vous avez la possibilité d'être là, retenez cette date du 6 au 8, c'est-à-dire le 6, le 7 et le 8 août 2021, qui plaise à Dieu, se tiendra ici à Paris une grande croisade avec l'invité du jour, l'invité spécial, l'apôtre Michael Marshall de Caroline du Nord aux États-Unis d'Amérique. Apôtre Ben, un mot, un message concernant cette croisade que vous allez tenir. Merci beaucoup, frères et sœurs dans le Seigneur à travers le monde qui nous ont suivis dans cette chaîne YouTube Zion International TV. La seule contribution que je demanderai à chacun de vous est de partager cette émission et de vous faire abonner également dans notre chaîne. J'aimerais que vous donniez également la possibilité aux autres de savoir qu'il y a un grand événement qui arrive et que nous aimerions tous vous voir, vous accueillir du 6 au 8. Ici, l'adresse, je crois que ça passe là dans l'écran, 57 rue Jean, 54 Jean Légalé, 94 200 Ivry-sur-Seine. Et également dans mon numéro, vous pouvez nous appeler. Nous avons besoin de tous ceux qui habitent la France et ceux qui habitent tout autour de la France, comme ceux qui habitent en Belgique, en Suisse ou dans d'autres pays environnants. Vous pouvez nous appeler et vous soyez les bienvenus dans cette croisade. C'est un homme que le Seigneur utilise puissamment dans ce message et nous aimerions vraiment que toi tu sois là pour recevoir également cette grâce-là. Ne manque pas, que Dieu vous bénisse, nous vous aimons. Voilà, le message est passé. Vous qui nous suivez en ce moment, le message est passé. Ne manquez surtout pas. Soyez au rendez-vous. Certainement, Dieu viendra à votre rencontre. Vous savez, la bénédiction de l'Éternel à un jour, la bénédiction à un mois, la bénédiction à une minute, nous ne savons pas. Peut-être que c'est pour vous que l'homme de Dieu est en train de venir. Peut-être que c'est pour vous. Alors ne manquez pas, soyez là. Est-ce qu'il y a un droit de participation? Droit de participation. Il n'y a pas de droit de participation, c'est gratuit. N'ayez pas peur. Est-ce que les gens peuvent inviter? Bien. Voilà. Donc, invite. ici chez nous, l'invité invite. Amen. Ne vous en faites pas. Ne paniquez pas. Et ici chez nous, l'invité invite. Bien-aimés et fidèles téléspectateurs, nous tournons à la fin de cette émission. Nous remercions l'homme de Dieu, l'apôtre Jean-Pierre Bolingwa, Ben Bolingwa, qui nous a fait cet honneur de répondre à notre invitation afin de nous parler sur la sensibilisation de l'arrivée de l'apôtre Michael Marshall de Caroline du Nord. Je vous assure que l'invitation que nous vous lançons confirme l'arrivée de l'homme de Dieu. Il sera déjà là, il sera sur le sol français pour nous apporter le message que Dieu a donné pour nous tous ici. Donc, ne manquez pas. Si cette émission vous a plu, remerciez le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui nous a bénis, qui nous a permis d'être là pour vous. Et remercions aussi notre chaîne, votre chaîne, notre maison, votre maison, Zion International TV. Nous sommes là pour vous et c'est pour vous que nous sommes là. Alors, bien-aimés, tenons-nous la main dans la main et donnons-nous rendez-vous dans nos prochaines éditions. Que Dieu vous bénisse. Je suis le frère Glodien Konga de l'Église internationale Sion.
Je viens juste pour vous inviter tous à venir assister à une très grande journée qui se tiendra ici. 3 jours, le 6, le 7 et le 8 août 2021, où nous allons recevoir un très grand homme de Dieu qui va nous apporter la parole de Dieu. Le 6, le 7 et le 8 août. Soyez nombreux à venir, jeunes, tout le monde, les grandes personnes, tous venez afin que tous ensemble nous puissions célébrer le Seigneur. Peuple de Dieu, je suis la sœur Corinne et je vous invite à un grand événement que nous allons organiser pendant 3 jours, un grand séminaire le 6, 7 et 8 août dans cette salle à l'adresse 54 rue Jean Le Galleux avec l'apôtre Michael Marshall qui nous viendra des États-Unis. Vous êtes conviés à venir nombreux et vous ne serez pas déçus parce que Dieu vous réserve des grandes surprises. Vous serez énormément bénis. Soyez bénis de l'attente de vous recevoir. Nous sommes dans la joie. Nous avons une grande journée dans le mois d'août, les 6, 7, 8. C'est une grande conférence d'un Américain venu des États-Unis. Il est venu pour nous bénir ici en Paris. Je profite à vous dire qu'il ne faut pas manquer parce que Dieu va faire des grandes choses. C'est un homme puissant et Dieu vraiment l'utilise. Je profite aussi de parler à notre communauté Lingala. Bandeko yanga nyonso bozana mukili mobimba nazo profiter ko Sabino ko bengi Sabino na conférence munene to nango erobanda le 6 le 7 le 8 août na église Sion na Ivry-sur-Seine. Biso awa na Ivry toza servi na ba transport nyonso toza na tramway, toza na RRC, toza na RRB, toza na métro 7. Donc awa toza bien servi na transport. Donc nazo invité bino partout boza na Île-de-France surtout. Bon profiter na grâce à Moussel Nzambe à les États-Unis vraiment bon manquer te se présenter bon mon ba communiquer ba camion sondenge oleka kombo na ma camion so mais nga avait invité bino au nom de Jésus-Christ vous a décidé. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bonjour à tous, c'est le frère Timirlik de l'Église internationale des Sion. Le 6 sur 7 août, je vous invite à Ivry, l'Église internationale des Sion, pour une grande journée avec un grand pasteur qui vient des États-Unis, qui va nous prêcher la parole du Seigneur. Venez nombreux. Nous vous invitons à venir nombreux à la croisade qui sera organisée par l'Église Sion internationale à Ivry-sur-Seine, sur l'avenue Galleux numéro 54. Nous recevrons l'homme de Dieu venu des États-Unis. Venez nombreux, Dieu vous bénira. Venez nombreux. Amis, où que vous soyez en région parisienne ou dans toute la France, je voudrais nous inviter à un événement spécial qui se tiendra au mois d'août. Le 6, le 7, le 8, nous recevons un homme de Dieu qui vient des États-Unis. Nous avons eu un événement manqué l'année dernière à cause de la Covid. Mais cette année, c'est sûr, il vient pour nous bénir. Alors, je voudrais te dire que tu ne devrais manquer pour aucune occasion cet événement. Viens célébrer le Seigneur, viens recevoir ta part de bénédiction. Amen. On se retrouve le 6, le 7, le 8 au mois d'août. Allez, ciao. Oui, bonjour à tous. Vous êtes conviés à la grande croisade qui se tient du 6 au 8 août. Il y a un pasteur des États-Unis qui va venir. Venez nombreux tous à l'Église internationale de Sion pour entendre la parole de Dieu. Que tout le monde soit béni au nom de Jésus. Amen. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, je vous invite à un très grand événement que nous organisons à l'Église internationale Sion, ici à Ivry-sur-Seine, 54 rue Jean Le Galleux. Nous vous invitons nombreux du 6 au 7 août 2021. Un homme de Dieu nous viendra des États-Unis. Venez, profitez et d'être bénis car il vient avec une onction fraîche. Je compte sur vous pour être là, les jeunes, les mamans, les papas, tout le monde. Soyez là, soyez bénis au nom de Jésus.